Elle a communiqué autour de l'hôtel, elle a été super. Elle prévenait ses fans qu'elle était là quand elle sortait, etc. Et donc là, par exemple, elle a fait, il y a 14 pages sur elle dans l'hôtel. Vous voyez, là, on reconnaît qu'il y a ses fans devant l'hôtel, il y a marqué le Royal Monceau derrière. Là, elle est devant le balcon de sa chambre. C'est vraiment marrant. Ça, c'est devant la sortie de l'hôtel. Et puis, elle en parle. Vous voyez, le Royal Monceau est cité dans le texte, donc c'est super. Reconnaissant, le jour de son départ, l'hôtel a mobilisé une partie du personnel pour la remercier. Il faut dire que cette publicité massive, grâce à la chanteuse canadienne, a été très profitable pour le Royal Monceau. Ça a eu un impact incroyable sur le nombre de Canadiens qui ont visité notre hôtel. En fait, elle était là au mois de juin et début juillet. Et pour vous donner une idée, sur le 3e trimestre 2016 de cette année, donc entre juillet et septembre, on a eu 11% de Canadiens à l'hôtel. En général, ils représentent 3% de notre clientèle. Donc c'est énorme, l'impact que ça a. Alors comment le Palace a-t-il fait venir cette star qui rapporte tellement de clients? Vous avez payé pour ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, elle vient comme une cliente normale, bien sûr. Et vous savez bien sûr, on peut pas se permettre. Et vous savez pourquoi elle vous a choisi vous plutôt qu'un autre palace? Je pourrais pas vous dire cette fois-ci. Elle ne vient pas que dans notre palace. Elle est déjà descendue dans d'autres palaces. Elle est peut-être venue chez nous pour des raisons de disponibilité cette fois-ci ou de proximité. Peut-être qu'elle avait envie de changer. Je saurais pas vous dire. Céline Dion aurait choisi le Royal Monceau pour des raisons de convenance personnelle, comme un client lambda. Il faut dire que l'établissement avait l'avantage d'avoir cette suite disponible pour tout le séjour de la star. Mais le Palace lui aurait quand même fait une ristourne. Pour son long séjour à 25 000 € la nuit, Céline Dion aurait dû payer environ 1 million d'euros. Selon nos informations, l'hôtel aurait sensiblement réduit la note. Attirer une star comme Céline Dion, c'est un coût exceptionnel. Barbara ne peut pas compter là-dessus tout au long de l'année. Pourtant, elle doit faire en sorte que son hôtel apparaisse régulièrement dans cette presse magazine haut de gamme, celle qui est lue par des gens susceptibles de venir au Royal Monceau. Là, vous voyez, j'ai un bel article qu'on avait eu dans le Vogue Japon. C'était un beau papier qu'on a eu sur le restaurant. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est pour des travelers, c'est un très beau support de voyage. Là, on a eu une pleine page sur nous, donc c'est très beau. En plus, on a une belle photo de nos suites, donc c'est chouette. Là, vous voyez, on a une pleine page sur le spa, dans un joli magazine qui est distribué que dans des endroits de luxe. Voilà, faut être malin pour essayer de rentrer partout, par toutes les portes, en fait. Et Barbara a en effet quelques bonnes ficelles. Pour avoir ces bons articles, elle n'attend pas que les journalistes s'intéressent spontanément au Royal Monceau. Elle les fait venir dans un seul objectif, avoir de bons papiers. Comme avec ce petit groupe d'Australiens qu'elle accueille. Hello. InStyle Magazine, un magazine people très lu en Australie. Harry. Belle Magazine, une revue chic de décoration. Nice to meet you. And Georgina. Et Georgina, j'imagine. Delicious, un magazine de cuisine, plutôt haut de gamme. Welcome to the Royal Monceau. Bienvenue au Royal Monceau. How are Comment you? allez-vous? The jet lag is Le décalage horaire n'est pas trop difficile? Pour qu'ils soient dans les meilleures dispositions, pendant les 3 jours de leur séjour, elle va les gâter. Nous, notre objectif, c'est qu'ils passent du temps et du bon temps le plus possible dans l'hôtel et qu'ils passent vraiment d'extrêmement bons moments donc, pour pouvoir derrière publier les plus beaux articles possibles. Le Royal Monceau va donc leur offrir un petit séjour de rêve. Ils vont bénéficier gratuitement des restaurants et du spa. On va les emmener faire du shopping et visiter les musées. Ils seront donc dans une humeur parfaite pour découvrir le Palace. Le lendemain, le petit groupe a droit à une visite guidée. Elle est menée par l'attachée de presse du Palace, Diane Laure. Elle va méthodiquement mettre en avant l'un des atouts de l'hôtel pour communiquer, la déco signée Philippe Starck, la star française du design, connue dans le monde entier. Ce sont les seuls objets que nous avons gardés de l'ancien Royal Monceau des années 30. Stark a décidé de tous les garder et de les mettre dans l'escalier principal. Est-ce qu'il a fait des modifications sur les lustres? Oui, il a ajouté ses rubans, juste ici. Le parcours passe aussi par les suites, avec toujours le même maître mot,
Philippe Stark. Dans chaque chambre, vous avez cette carte parisienne designée par Stark. N'hésitez pas à contacter le concierge et à lui demander les bonnes adresses. Je me demande si j'ai déjà été partout. Ah oui, toutes les boutiques de mode qui comptent. En les encadrant de cette manière, le Royal Monceau se donne toutes les chances de maîtriser ce qui va être dit sur lui. D'ailleurs, Amber est sous le charme. Il faut dire qu'elle profite d'un dernier cadeau de taille. Comme ses deux autres collègues, elle est hébergée gracieusement, de nuit, dans une suite de 50 mètres carrés, facturée normalement 1 600 € la nuit. Et pour la déco, la leçon sur Philippe Stark a manifestement payé. Personnellement, je n'aurais pas naturellement mis ces 3 lampes ensemble, mais quand je les regarde, ça fonctionne à merveille. Évidemment, c'est Philippe Stark. Il a une vision si créative de mélanger des éléments si différents et de les mettre ensemble dans une même chambre, et ça marche. Elle est tellement séduite qu'elle va immédiatement poster la photo des lampes sur les réseaux sociaux. Je le mets sur Instagram pour mon magazine. On est suivi par 150 000 personnes, peut-être un peu plus. À cela s'ajoute son article, avec une belle photo du spa, et dans lequel elle conseille avec enthousiasme à ses lecteurs d'aller nager dans la piscine, de passer du bon temps dans la salle de relaxation, ou bien encore de profiter du sauna et du hammam. C'est comme ça que le Royal Monceau obtient les articles qu'il souhaite. Mais avec toutes ces attentions et ce séjour de luxe tout frais payé, la journaliste est-elle encore en position d'écrire ce qu'elle pense vraiment ? Ne pensez-vous pas être acheté par l'hôtel pour faire un bon papier? Non, je ne pense pas. Je veux dire, je comprends ce que vous dites, mais non. En tant que magazine, nous faisons beaucoup de voyages de presse. Nous sélectionnons les endroits où nous allons. S'il y a un doute quelque part, nous n'y allons pas. Nous refusons le voyage parce que nous ne voulons pas être dans une position où vous vous sentez obligé d'écrire quelque chose de positif alors que ce n'est pas le cas. De son côté, Barbara Sablon, la patronne de la com, a fait une très bonne opération. Le séjour de la journaliste n'a pas coûté grand-chose à l'hôtel. Le prix d'une page de pub dans ce magazine, elle est de plus de 10 000 €. Ici, j'ai 2 pages, donc je vous laisse faire le calcul, tout simplement. Elle est venue pendant 2 nuits à l'hôtel, on n'a rien fait, on les a accueillis, on leur a fait passer du bon temps. Donc là, en fait, c'est mieux que 2 pages de pub, quoi. Je trouve, en fait, puisqu'on a la caution journalistique derrière, acheter une page de pub, c'est facile. Nous, on n'a rien fait, on n'a rien payé, on a l'équivalence de 2 pages de pub en termes de visibilité dans ce magazine, donc c'est super. Et ce bon coup, elle l'a réussi également avec les 2 autres journalistes australiens, câlinés pendant leur séjour au Royal Monceau. Mais désormais, elle ne peut plus se contenter de cibler seulement quelques magazines chics dans le monde. Elle doit aller chercher de nouveaux clients dans des pays qu'on aurait du mal à situer sur une carte, mais où de nouveaux millionnaires sont en train d'apparaître, peut-être sa clientèle de demain.